pour la rémunérisation des gares. Je vais vous dire un truc qui est encore plus scandaleux, parce que ce qui est en train de se passer avec le Covid, le guichet de la gare à Argentan n'est ouvert que de 9h à 17h, alors que normalement il ouvre à 6h du matin. Donc la direction SNCF profite de la situation sanitaire du pays pour réduire l'activité de ces guichets. On a eu le cas à Lison, un coup le guichet est ouvert, un coup il n'était pas ouvert, un coup il était ouvert, et puis en fait ils ont fermé régulièrement, les gens sont malades, les postes ne sont pas tenus, et ensuite ils ont remis quelqu'un dans le guichet qui a dit « mais moi je vois plus personne ». Ben forcément les usagers n'y allaient plus. Mais moi je vais revenir sur le fond, parce que ça fait partie d'une grande bataille du collectif qu'on mène. Et on a fait un article, on a fait un communiqué et un article il y a quelques mois. On s'est renseigné. Malheureusement l'histoire du Covid nous a empêchés. On a vu avec des juristes, on était en train d'étudier la possibilité d'attaquer la SNCF devant le tribunal administratif. En ce sens, et on ne m'affilait pas là, mais pour expliquer, c'est que dans la Constitution française, il est prévu que chaque citoyen puisse avoir accès aux services publics et que les moyens doivent être mis pour lui faciliter l'accès. Et qu'on peut considérer en état actuel que la SNCF, les gens, il y a quand même, c'est 25, c'est trop faible, c'est 30% de la population, mais on ne parle pas des gens qui n'ont plus de moyens monétiques. On a eu le cas, nous, on a vu un jour à Paris, on faisait une action, un monsieur qui est venu nous voir, il dit « vous avez raison de vous battre pour ça, parce que moi j'ai plus de carte bleue. Parce que je suis en situation de faillite personnelle, j'ai eu des problèmes. » Il dit « moi je ne peux payer qu'en liquide. » Donc il dit « vous voyez un petit peu tous les problèmes. » Et à un moment on mettait des procès à des gens qui voulaient payer, mais comme ils n'avaient pas pu prendre de billets, voilà. Donc ça, cette situation-là fait partie de nos priorités. Et donc si on pouvait et si on peut, on ira au tribunal. Et on va attaquer parce qu'en fait, on s'appuie aussi sur, si vous voulez, le rapport du rapporteur des droits qui a expliqué avec la fondation Emmaüs, c'est 35 à 40% des gens qui ne peuvent pas utiliser. Et même en étant des très bons utilisateurs de l'outil Internet, on a eu la propre expérience. Moi, j'ai mon beau-frère qui vient, il me dit demain, est-ce que tu remontes? Ben, je dis non, et il me dit, ben, je vais reprendre le train à Villedieu. Je dis, mais il n'y a plus le guichet fermé. Donc les jeunes se mettent, c'était le 24 au soir, hein. Ils ont passé 2 heures sur l'ordinateur, il n'avait toujours pas son billet, il l'a eu que le lendemain. Donc les gens, vous voyez, quand on parle de l'outil, quand ça fonctionne, mais des gens nous disent, en fait, on nous dit d'aller sur Internet, parfois c'est plus cher qu'au guichet. Vous voyez, c'est toutes ces solutions. Et là, c'est ça le scandale. Et alors, il y a Nicolas pourrait témoigner de ce qui lui est arrivé, parce que ça aussi, si vous prenez un billet de train, et que vous, par exemple, vous êtes à Paris, et que vous avez une correspondance qui ne tient pas, ou pour une raison ou une autre, votre rendez-vous médical ou autre ne nous a pas permis de vous libérer, au retour, si vous ne prenez pas le bon train, hein, on peut vous mettre un procès et vous faire payer le billet du train alors que vous l'avez déjà payé. Donc voilà, c'est tout ça, si vous voulez, qu'on dénonce, il faut arrêter. Et donc effectivement, c'est toi qui nous avais parlé de ce qui s'était passé le jour de Noël, hein, que la dame, il l'a empêché de monter dans le train, c'était les Ouigo, et la dame avait pleuré, on lui a dit, tant pis, vous ne prenez pas le train 5 minutes avant, et on lui a dit, allez reprendre un billet et repartez prendre le train. Vous voyez, c'est quand même des processus qui sont totalement contraires au service public, et donc cette idée, si vous voulez, de poursuivre l'action au plan régional et au plan national avec Convergence, on va continuer cette bataille pour que les guichets soient ouverts et puissent accueillir tous les publics, et aussi, on a réfléchi un petit peu, nous, sur le collectif, cette idée. On nous parle de faire 200 000 emplois jeunes. Vous avez entendu parler de 200 000 emplois jeunes? Nous, on a déjà eu cette expérience à la SNCF. On avait eu les emplois jeunes, et bien on a dit chiche, et peut-être ici qui pourrait témoigner, des copains de camp, ce sont des anciens à l'emploi jeune, qui sont devenus cheminots, qui ont appris des métiers. Il y en a même qui sont techniciens ou qui sont devenus agents de maîtrise. Et donc voilà, aujourd'hui, puisqu'on veut faire un plan d'emploi, pourquoi n'embauche-t-on pas 10, 15, 20 000 jeunes à la SNCF pour reprendre ces emplois de service public, pour retravailler ces conditions, puisque l'État peut financer les entreprises privées, pourrait très bien, dans un premier temps, financer, et on apprendra les métiers, on fera l'insertion professionnelle, on permettra à tous les jeunes, parce qu'à l'époque, c'était aussi des jeunes des quartiers. Hein, et c'est vrai qu'à 95%, ce sont des cheminots. Donc voilà, il y a des solutions, et je pense que réaménager les gares, c'est pas en mettant des commerces ou avant de... vous voyez ce que je veux dire, ce qui est en train de se passer à la gare du Nord.
Quand on mène une bagarre, ils veulent faire, si vous voulez, en fait, un supermarché. Et puis pour prendre votre train, vous ne trouverez même pas les guichets, ce sera le supermarché. Donc ça, c'est des enjeux essentiels. Et les élus aussi ont une part de responsabilité. Les élus doivent se battre aussi, doivent accompagner les collectifs. Ils doivent, si vous voulez, intervenir auprès des régions. Et j'ai vu le maire d'Alençon, il nous avait dit, on veut bien rouvrir le guichet, mais vous paierez. Voilà un petit peu le chantage. C'est quand même le scandale. Et là, vous voyez, il y a des enjeux aussi, parce que tout le monde a le droit d'avoir accès au train. Et alors, pour revenir sur le fond, on plaide et on se bat pour une tarification sociale et écologique et environnementale, dans le sens que le train, aujourd'hui, il est subventionné par l'État. Mais les villes subventionnent entre 80 et 85% de leur transport. Les villes vont faire de plus en plus le transport gratuit. Et donc, nous, l'idée, c'est de dire, l'État devrait subventionner l'entreprise publique pour descendre le prix du billet. Et c'est ce qu'on dit. Déjà, on a 20% du prix du billet qui sert à rembourser la dette. Éliminons la dette, ça fait déjà 20% moins cher. Éliminons une partie de la TVA. Et l'État participe, comme fait les régions dans le cadre des transports du quotidien. On peut baisser en quelques mois, si vous voulez, le prix du billet de 40-50% avec une tarification sociale. Plus on fait de kilomètres, moins on paye. Eh bien, je peux vous dire que demain, c'est des millions de gens qui reprendront le train. Parce que beaucoup nous disent, si on va à Paris, vaut mieux si on est deux en voiture, vaut mieux aller en voiture. Si on est tous, on ne peut pas prendre le train. Donc vous voyez, c'est toute une tarification qu'il faut reconstruire pour pouvoir permettre aussi l'accès, et aussi sur le segment avant et le segment après. C'est-à-dire comment on vient à la gare. Daniel, qui est le camarade du collectif, qui est sur Granville, et il travaille à Granville avec la ville. Ils vont essayer d'aller vers la gratuité du transport et ils vont essayer de faire un service de navette bus qui va venir vers la gare. Alors qu'ils avaient un projet de plusieurs millions d'euros pour faire un parking souterrain. Et là, en mettant des transports collectifs avant et après, on peut se dispenser de faire un investissement qui n'est pas forcément utile. Par contre, on gagne aussi dans l'espace urbain. Parce qu'on utilise moins les véhicules et on va libérer des places. Donc vous voyez un petit peu l'aspect de ce transport.